Pour certains, c'est un simple smoothie, mais pour Marie-Hélène Petitjean, jeuneuse depuis 15 ans, cette boisson a des saveurs d'élixir de jouvence. Il y a des jeunes où l'on ne boit que de l'eau et d'autres où les jus de fruits et les bouillons sont autorisés. Ça, le jus, ouais, c'est le réconfort du matin. Des fois, on l'attend avec impatience. Marie-Hélène a l'habitude de se priver de nourriture. Une fois par an, cette franc-comtoise cesse de s'alimenter. Son premier jeûne, c'était en Bretagne, dans un centre spécialisé. J'étais très fatiguée, j'étais insomniaque. Et je faisais des sinusites à répétition, voire chroniques. À l'issue de ma semaine de jeûne, j'étais en vacances, une semaine de vacances, et là j'ai dormi comme un bébé. C'est-à-dire que j'ai plus jamais eu d'insomnie. Le jeûne curatif serait donc au goût du jour. Plus la carte du menu s'étoffe, plus il est difficile de choisir sa formule. Certains le préfèrent intermittent, c'est-à-dire pas plus de 24 heures, et d'autres prolongent la diète entre 1 et 3 semaines. Pour Marie-Hélène, le jeûne n'est pas si difficile à condition de bien le préparer. La descente alimentaire, c'est quand on réduit progressivement son alimentation pour arriver au jeûne. C'est-à-dire que si vous... je sais pas, si vous faites une soirée fondue, raclette, choucroute, et puis que le lendemain vous mettez à jeûner, ça peut être assez brutal. Fabien Moine est naturopathe, il suit Marie-Hélène et la conseille sur les différentes manières de jeûner. Il vient tout juste de réaliser son premier documentaire consacré au jeûne. Pour cet état des lieux, le franc-comtois a avalé des piles de bouquins et quelques centaines de kilomètres entre la Bretagne et la Franche-Comté. Le but de ce documentaire, c'est vraiment de faire une synthèse, un peu un état de l'art de ce qui se passe au niveau francophone. Donc c'est pour ça que j'ai été partout dans l'Hexagone, pour aller poser des questions aux spécialistes, aux gens de la médecine, aux gens qui étaient sceptiques, aux jeûneurs eux-mêmes, ceux qui jeûnaient pour la première fois, ceux qui avaient déjà jeûné 10 fois. Qu'ils soient amateurs ou aguerris, les jeûneurs rencontrés le reconnaissent. Les premiers jours ne sont parfois pas évidents. Le premier ressenti, c'est une sorte de petite déprime, le premier jour. Pas de petit déjeuner. Quand on se réveille, la première chose qui me mettait en joie, c'était « Ouais, mon petit déjeuner, yes !» Et là, il n'y en a pas. Le jeûne ne fait pas non plus l'unanimité au sein de la communauté médicale. Aucune étude scientifique ne permet de prouver son efficacité thérapeutique ou préventive, selon le ministère de la Santé, qui alerte aussi sur les conséquences chez les femmes enceintes ou les personnes très âgées. Le jeûne a ses indications, mais il a aussi ses contre-indications. Et si les personnes sont ou mal conseillées, ou alors d'elles-mêmes se mettent à faire un jeûne sans alerter leur médecin ou prendre les précautions du geste, bien sûr, il peut y avoir des effets secondaires. En France, la pratique médicale du jeûne n'est pas autorisée, contrairement à l'Allemagne, la Russie ou encore aux États-Unis. Là-bas, il est possible de jeûner sous la supervision d'un médecin dans les cliniques ou les hôpitaux.